Je vous ai dit que je vais vous parler de ce livre. C'est pas de la blague. Economics of Law. Economics of the Law. Tolls, Contracts, Property, Litigation by Thomas G. Michelli. Avant de vous parler de ce paragraphe, rapidement, je ne vais pas de là. Oh, non. Vous le dire. J'ai fait une intervention sur le droit de propriété. Après la loi votée en Algérie, l'État algérien, quand je dis l'État algérien, c'est-à-dire les généraux ont ordonné à des magistrats, à des économistes qui voulaient plaire, etc., qui voulaient plaire, de réagir à mon propos. J'ai réagi. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a encore? Pardon. Ce livre coûte à la bibliothèque de l'Université de Montréal 143 $. Avant de revenir au détail, je vais, du moins, au chapitre que je veux traiter, il coûte 143 $. Quel est le salaire moyen en dollars canadiens? Quel est le salaire moyen en dollars canadiens d'un salarié, d'un employé au Mali et au Niger? Mali, Niger, Sénégal et Algérie. Quel est le salaire? Dans les deux cas, il faut faire le taux de change officiel et le taux de change parallèle. S'il vous plaît, passez-moi, évitez de soulever cette histoire de parité, de pouvoir d'achat, de la loi du prix unique, etc. C'est ça là, allez-y les raconter à d'autres, messieurs. 143 $. Je prends l'exemple de mon pays, l'Algérie. En achetant, je vous renvoie à mon programme de candidat à la présidentielle sur ce que j'ai dit sur ça. C'est un programme que j'avais écrit, que j'avais fait avant d'acheter ce livre. 143 $. Pour que mes compatriotes algériens comprennent ça, Economics of the Law. Tolls, Contracts, Property Litigation doivent acheter, on va dire, 1000 copies de ce livre. C'est-à-dire 143 000 $ d'achat de livres, d'investissement dans le livre. 1000. Ils vont donner une cinquantaine à des mathématiciens pour qu'ils fassent sortir toutes les lois, toutes les équations. C'est bourré de mathématiques du diable, hein. Ils vont faire sortir ça. Les mathématiciens pourraient expliquer au moins l'esprit mathématique. L'esprit mathématique. Pas la portée politique de la mathématique. L'esprit mathématique des équations vont donner une cinquantaine à des mathématiciens, des universités du Sud, donneront une cinquantaine d'autres à des statisticiens pour qu'ils tirent des conclusions sur, parce que ces messieurs ont utilisé des statistiques, etc. Ce monsieur, a utilisé des statistiques pour ces démonstrations, ou bien les statistiques des autres. Ça, c'est 50-50, ça fait 100. Il reste 900 livres. Il reste 900 exemplaires. Ils mettront 5 exemplaires dans les bibliothèques de 50 centres universitaires algériens. 5 exemplaires dans 50 bibliothèques universitaires algériennes. Ça fait 250. Plus les 100, ça fait 350. Il restera encore 650. Ils vont distribuer quelques livres dans les librairies. Il y aura des mathématiciens, des statisticiens, des étudiants qui seront intéressés par ce genre de loi-là. Et ils doivent donner ça.
a une centaine de traducteurs. Je dis bien une centaine de traducteurs. De l'anglais vers le français, de l'anglais vers l'arabe. À cause de l'arabisation, a ravagé l'Algérie, là. On donnait ça. Ensuite, ils distribueront ces livres un peu partout, ou bien ils inviteront aussi ce monsieur pour donner des conférences en Algérie. Voilà. Ça, c'est le livre. Ce qu'a dit monsieur Thomas J. Michelli, professeur dans ce preface. Finally, I wish to acknowledge the support and encouragement of my wife Anna throughout the preparation of the manuscript. Elle a voulu remercier son épouse Anna pour l'aide, la préparation, l'aide pour la réalisation de ce manuscrit. En 2014. Bien, 2014, avril 2014, j'ai abordé le problème, l'aspect économique du corpus juridique. Ici, c'est l'application judiciaire. Moi, j'ai abordé l'aspect économique du corpus juridique en Algérie. Là, c'est l'aspect judiciaire. C'est-à-dire c'est de l'argent, du pognon, du pèse, du fric. Et les plaignants. Comment j'ai abordé ça? Grâce à une merveilleuse femme. Quand je dis, ma foi en Dieu est immense. I am Muslim. أنا مسلم. أنا كدين سلم. Ma foi en Dieu est immense, mais je la trouve encore faible. Je crois beaucoup en Dieu, mais je suis encore faible dans ma foi. Donc Dieu sait créer des anges. Et cette femme qui m'a mis dans cet enfer de l'économie des langues, c'était les impacts économiques de ma langue, Tamazight, que j'avais abordé grâce à cet ange. D'un point de vue spirituel, cette femme est un ange. D'un point de vue matériel, cette femme est un diamant. En vous disant diamant, pensez à vos ressources naturelles. Okay? Pensez à Areva. Pensez à Emmanuel Macron. Cette femme est un diamant. C'est elle qui m'a envoyé dans cet enfer. Dieu merci, je pense l'avoir réussi. Ok, ça c'est en 2014. En 2015, pour un séjour très bref en Algérie, pour voir Yima, ma mère. Et mes intimes, je suis parti pour une semaine en Algérie. Semaine, 10 jours. En Algérie. C'était pour voir Yima. Pour moi, Yima est Dieu. Okay? J'ai foi en Dieu, je crois en Dieu là. Mais quand je voyais Yima, j'ai l'impression de voir Dieu là. Elle me manque, Yima. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je fais durant mon séjour en Algérie? À proximité de l'université du centre universitaire de Béjaïa, c'est même pas une université, de Béjaïa, le club des amis de la littérature, quelque chose comme ça. J'ai parlé devant eux du livre de Mahdi Acharchour. Le Mahdi Acharchour, c'est un Algérien, c'est un compatriote qui vit en Hollande, qui écrit des livres. Et il sait écrire des livres. Ok? Il fait de la poésie. Et il sait faire de la poésie aussi. Je me suis essayé, mais sans succès. A écrit, donc, le Mahdi Acharchour a écrit Pays de Kemal. Et dans son livre de Pays de Kemal, j'ai exposé l'aspect économique de ce livre
à un groupe de personnes qui étaient venues assister, parmi eux de mes amis. Donc, parmi ces amis, je tiens à saluer un docteur d'État en mathématiques, qui m'a beaucoup aidé par la suite. Docteur d'État en mathématiques, parce que je lui ai demandé l'interprétation de certaines équations, etc. Et d'autres amis du milieu universitaire, etc. Il y avait parmi eux donc des universitaires, des personnes intéressées par la littérature, etc. Il y avait aussi une femme d'exception, Dihya Louise, rappelée à Dieu à l'âge de 31 ans, suite à un cancer du sein. Dihya Louise, elle a été rappelée. Écrivain, poète et doctorante en économie. Okay. En tamazight, en arabe, en français, sa poésie est hors norme. Hors norme, sa poésie, surtout en kabyle, d'exception. Il avait suggéré de donner le nom à une journée de détection du cancer du sein, de donner son nom à une journée de détection du cancer du sein pour toutes les femmes en Algérie. Détection du sein et gratuitement. Ainsi que Dihya Louise Aouzlag soit au paradis, son départ aura servi à quelque chose. Je jure devant Dieu, si je suis élu président de la République, je le ferai. Mais si, pour éviter toute attente inutile, mes compatriotes d'Algérie, la communauté universitaire algérienne doit penser dès à présent à donner tous les noms des universitaires. Moi, j'ai cité le nom de Dihya Louise, mais tous les universitaires qui ont donné leur vie à l'Algérie, à la nation algérienne, hommes, femmes, filles, enfants, de vivre, de rendre leur présence pérenne, éternelle dans l'histoire de l'Algérie. Qu'il s'agisse de Dihya Louise, qu'il s'agisse de Redouane Osman, qu'il s'agisse de Boudou Ali Bey dans le journalisme, ou bien de Kherdin Amier dans le journalisme, qu'il s'agisse du docteur Abdelrahman Aïsset dans la médecine, dans la générosité, en Kabylie, etc. Donc, voilà. Dans ces mots, jusqu'à maintenant, j'ai cité une femme, Kabyle, de Wagnoun, qui m'a mis sur les impacts économiques de la langue tamazight, mon identité. Laquelle, complètement brûlée. Elle a été brûlée, là. Et bientôt, le 1er novembre 2024, nous verrons ensemble ce que fera l'occupant de la conciergerie de Macron à Alger, à la présidence, et ces généraux qui sont à l'état-major. On va voir comment sera célébré le 1er novembre 1954 de Hussein Ahmed Abban Ramadan Ben Mehdi, Jamil Bouhirat, Mohamed Boudia. Nous verrons comment ils sont célébrés. Nous verrons comment sera célébré le 1er novembre 1954, le 1er novembre 2024, par ces révolutionnaires anonymes. Hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, qui se sont donnés. Ah bon, pour courir aux pensions d'anciens moudjahid, oui, c'est tout le monde. Mais pour célébrer la mémoire de ceux qui ont arraché l'Algérie à la France d'Emmanuel Macron, peu. Donc, je reviens à ce livre. Je ne vais pas prendre tout le chapitre, C'est l'économique of contract law, l'économique de la loi dans les contrats. Je parle de l'économique du contrat. Ça vous dit où est-ce que je veux en venir là?
Je l'ai déjà dit, je vous l'ai déjà dit. C'est la zone de libre-échange continentale africaine. C'est l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires de l'OADA. C'est là où je vais en venir. Je ne peux pas vous parler de l'OADA, de la ZLECAf encore. Je vais là. L'OADA, je vous ai dit que le droit international de la ZLECAf est un droit fait pour les bébés. De 3 ans, 4 ans d'âge, ils comprendront ce que c'est l'OADA, le droit international de l'Afrique. Donc, en vous rappelant que le Mahdi Achachour a écrit le livre Pays d'Okemal, dans ce livre, le Mahdi Achachour a parlé d'un homme de Kabylie, de sa région natale, je présume. Hein. Bon, c'est un roman, c'est une fiction. Hein, qui a échangé son fils contre une vache à Sétif. 300 km de Sidaïch, 300, un peu moins. À peu près 200 km, 200 km de Boujdil, à peu près 300 km, un peu moins de 300 km de Béjaïa, de Sidaïch. Donc ce monsieur, un monsieur de chez lui, là, a échangé son fils contre une vache. Je vous lis. Consider, juste quelques phrases que je vais traduire et je passe. Hein. Consider a contract for the exchange of a good of uncertain quality between a risk-neutral buyer and seller. Un contrat entre un vendeur et un acheteur qui sont neutres au risque. Hein, c'est-à-dire, ils s'en foutent du risque. Hein. Ils n'ont pas peur du risque, ils n'aiment pas le risque, mais ils sont neutres. C'est une hypothèse de travail qui vaut ce qu'elle vaut. For example, par exemple, consider a cow that may be fertile or barren. Considérons une vache qui peut être fertile ou stérile, barren. Let V have the value of a fertile cow to a breeder, and let V be the value of a barren cow to the butcher. Soit VF, la valeur de la vache, si elle est fertile, pour un gars qui fait de l'élevage, et VB, the value of a barren cow for a butcher. VB, c'est la valeur de la vache stérile pour un boucher. Hein? Donc, on fait de l'extraction de valeur. Thus, the expected value of a cow of a certain type is VE equals QVB plus 1 moins QVF. En français, là, la valeur VE, la valeur espérée, est égale à Q, multiplié par la valeur de la vache au prix. Et si elle était stérile, plus 1 moins Q multiplié par la valeur de la vache si elle était fertile. Ça, c'est la valeur espérée. The value expected. Pour the value expected, etc. Allez-y voir de Van Neumann et Morgenstern and Co. Hein. Et allez-y voir d'autres spécialistes en rationalité. Du moins, d'autres académiciens qui ont parlé de la rationalité. Once the cause type is learned, une fois le type de la vache découvert, fertile ou stérile, il y a maintenant un problème de contrat. Si elle a été vendue avec facture, avec contrat, etc., que va-t-il faire? Asymétrie d'information, aléa moral, sélection adverse, etc. Ça, c'est pour vous ramener à des choses basiques. C'est un écrivain, c'est de la littérature que je connais, que j'aimerais bien rencontrer, prendre un café avec lui, qui n'a rien à voir avec les mathématiques, qui n'a rien à voir avec pas l'économie. Les mathématiques, je pense que c'est pas son fort là. Son fort, c'est plutôt le nasmato. Comme moi d'ailleurs. Parce que le cas d'une vache, d'un homme, les Américains, Economics of the Law, l'ont abordé. Combien de temps faudra-t-il à l'Algérie
au Sénégal, au Mali, au Niger, au Burkina Faso, tout ça, tout ça, tout ça, pour avoir ce niveau dans leurs universités. Pour avoir ce niveau dans leurs universités, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup, beaucoup de formation. Et de parler des sujets les plus tabous. Moi, ma vie maintenant, elle vaut beaucoup. Parce que c'est maintenant que je pense pouvoir donner plus. Ça, c'est l'economics of law. Je vous rappelle que les magistrats algériens, surtout de la région de Tizi Ouzou et de Béjaïa, hein, parce qu'ils savent Kabyle que je suis, etc. Donc, oh ben, on va lui envoyer des agents de Tizi Ouzou et de Béjaïa pour lui répondre. Attends, j'en ai parlé en 2014. Sauf que moi, c'était plutôt le corpus juridique, hein, avec les NP non déterministiques pour les non-real problems, etc. Bon. Tenons, messieurs, les dirigeants du Sénégal, du Mali, du Niger, Bassirou Faye, Ousmane Sonko, Assimi Goïta, Abdurrahman Chiani. J'évite de citer les autres pays, en particulier le Maroc, parce qu'avec le Maroc, la solution est beaucoup plus facile. Peut-être que je m'adresserai au roi Mohamed VI sur toutes ces salades-là, sur ces conneries-là, autour de l'Algérie, autour du Sahara occidental, etc. Bon, ça a des solutions rapides. Donc, messieurs les dirigeants du Sénégal, du Mali et du Niger, mon pays, l'Algérie, est le pays le plus encerclé au monde par les conflits.